Vous avez 5 minutes? Je pense que c'est bloquer la liberté d'expression, empêcher un artiste de s'exprimer, de gagner sa vie. C'est juste tout simplement un artiste qui se moque de tout, qui se moque pas particulièrement des juifs, quoi que ce soit, et qu'après, qu'il y ait la CRIF ou d'autres organismes qui lui tombent dessus, ça évidemment, ça peut être des effets secondaires du métier. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi, parce que on fait trop la distinction entre l'humour, clairement, et le côté politique qu'il a pris. Et moi, je suis vraiment pour son humour, j'adore ce mec, vraiment. Hein. Ouais, on est limite obligé de se construire un avis parce qu'on a l'impression qu'on va se faire casser la gueule dans la rue si on dit rien par rapport à ça, donc du coup, voilà. Et en fait, moi j'ai pas de mal à le dire, j'aime bien l'humour de Dieudonné, et ça m'est souvent arrivé de regarder des morceaux de spectacle sur YouTube et de rire de bon cœur, quoi. Je veux dire, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais en ce qui concerne le côté politique, je suis un peu de l'avis d'Alexandre Astier. Les lois de la République sont les lois de la République. Et pour moi, il y a un propos qui est plus, pour moi c'est beaucoup plus un meeting politique. Donc comme l'a affirmé Manuel Valls. Pas forcément comme l'a affirmé Manuel Valls, c'est pas ça. Mais moi j'estime que on peut pas dire n'importe quoi, surtout sur la Shoah. Voilà, c'est ça qui est juste pas pensable. Une seconde. Les gens pensent que, machin, l'histoire de antisémite, non, moi j'y crois pas trop. Moi je pense vraiment, comme Alexandre Astier il a dit dans son interview, c'est vraiment, il faut faire la distinction entre les deux. Et je suis clairement pour son humour. Après le truc politique qu'il dit, je passe un peu outre, vraiment. Encore merci beaucoup. Pas de soucis, hein. Ça marche. Ben, moi, c'est un peu le même avis en fait. Enfin, je pense. Dieudonné, je suis pas totalement fan de son humour, mais qui que ce soit, je trouve que c'est débile d'interdire de faire des spectacles, quoi. Enfin, il y a une liberté d'expression, quoi. Voilà. Mais je fais pas le lien spécifiquement en matière politique, quoi. Je veux dire. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est justement le fait que tous les gens font le lien et que c'est vraiment perturbant, ouais, parce que je sais pas comment me fixer par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'il invite Forisson sur la scène du théâtre où il joue, ça a une implication spécifique? Est-ce que le fait que sa fille soit parrainée par Jean-Marie Le Pen, ça veut spécifiquement dire quelque chose? Oui, évidemment, ça peut paraître un peu gênant, mais c'est pas à ça que je m'attache. Simplement arrêter son métier à cause de de ses opinions. Ces opinions en fait qui sont loin d'être racistes, que je sache. Il est lui-même noir, il se moque des noirs aussi. Et donc c'est pas parce qu'il se moque des juifs qu'il doit être interdit de faire un spectacle. Disons que par rapport à la société où on vit, la société française, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à la liberté d'opinion. Ceci dit, il est vrai que certains de ses propos sont difficiles à accepter aussi. Donc il est très difficile d'avoir une opinion totalement neutre par rapport à cette question. Donc ouais, ça me saoule tout le tabac qu'ils font autour et le fait que... Et surtout le fait que Manuel Valls ait décidé de censurer Dieudonné, je trouve ça tellement débile. Je le dis concrètement, c'est débile. Si tu vois la vidéo, c'est stupide parce que ouais, du coup on s'intéresse de plus en plus à lui et c'est la meilleure manière de lui donner la parole. C'est vraiment la décision la plus stupide de ces dernières semaines en la matière, quoi, sur cette question, quoi. J'ai que ça à dire. Merci monsieur, on a tout compris. Bonne soirée.